Voici les actualités de ce 4 décembre à Madagascar avec les événements récents et importants à ne pas manquer. Tout d'abord, changement à la tête du CIS. Moins d'un mois après sa nomination, le contrôleur général de police, Ebiria Ruffin, a démissionné de son poste de directeur général du Central Intelligence Service hier, invoquant des fonctions internationales incompatibles. Nommé le 5 novembre 2025, il avait supervisé la neutralisation d'une tentative de déstabilisation politique avec saisie d'armes, d'argent et arrestation de suspects. Les suites judiciaires restent confidentielles. Dès aujourd'hui, le colonel Fechari Vrabemanatsu prend sa succession. Il dirigeait auparavant l'école de la gendarmerie nationale d'Imbusc. Du côté de la justice et coopération internationale, la ministre de la Justice Fanirsu Ernay va rencontrer à Genève son homologue suisse pour relancer la coopération économique, sociale, faciliter la mobilité professionnelle et académique des Malagasy et geler les avoirs illicites en Suisse. À La Haye, elle a échangé avec la présidente de la Cour pénale internationale pour renforcer la coopération contre la criminalité grave et a proposé d'inscrire le crime de capture d'État dans le statut de Rome afin de sanctionner la corruption systémique et la détention abusive des institutions publiques. Et sur le terrain, des mobilisations sont signalées. À Antananarive, les tensions sociales se font également sentir. À Beorirk et Souaran, des vendeurs ambulants manifestent pour réclamer justice et le droit de vendre librement, dénonçant des inégalités de traitement et des interventions policières agressives. En parallèle, les employés de Madarai sont en grève générale, réclamant une augmentation de salaire et un changement de direction. Ils menacent de prolonger la grève pendant 72 heures si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Lors du Conseil des ministres d'hier, plusieurs mesures importantes ont été annoncées. Sur le plan économique, certaines taxes et droits de douane sur l'huile alimentaire, le matériel médical et les équipements informatiques pour la CENI ont été levés. Un accord de financement avec l'Union européenne a été signé et un appui pour le projet de train urbain d'Antananarive a été sollicité. Une concertation nationale est également prévue pour relancer l'économie. Dans les secteurs clés, le gouvernement a décidé le lancement d'une campagne de vaccination contre le cancer du col de l'utérus, l'accélération du dédouanement du matériel médical, de nouveaux travaux pour l'accès à l'eau potable, la modernisation des télécommunications avec la phase 2 du projet MRTAM, le renforcement du réseau électrique autour d'Antananarive et la protection des aires protégées. Madagascar accueillera aussi le Youth Connect Africa Summit 2026. Sur le plan juridique et administratif, le Conseil a validé la création d'un fonds national pour le développement industriel, un nouveau mécanisme de fixation des prix du carburant, la ratification de plusieurs accords internationaux et la révision des textes concernant l'OMDA et l'accès à l'information publique. Plusieurs nominations et promotions dans la fonction publique seront également présentées le 13 et 19 décembre. Enfin, ce 4 décembre, le palais d'Anousikele a accueilli la présentation du projet de loi de finances initiale 2026 par le ministre Erinzatovu Emeramiarson en présence des sénateurs et du président par intérim du Sénat.